Non mais attendez, ils avaient foutu Travis Scott à côté de The Rock et John Cena pour la scène la plus importante de l'année? Et vous croyez que je vais laisser passer ça? Pas sous ma surveillance, non 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 non. Figurez-vous que ça va même déclencher toute une réflexion sur les célébrités à la WWE. Vous m'en donnerez des nouvelles, ça va barder. Mais aussi, jeter des fleurs, oui oui. Vous trouvez pas que c'est toujours surprenant la manière dont les personnalités mainstream sont utilisées? Et si on en parlait sérieusement? Comment il vaut mieux se servir d'une star du monde extérieur dans le catch? Quelles célébrités ont été des catastrophes ambulantes selon moi, lesquelles ont au contraire été géniales? Mettons des lunettes de soleil, prenons un café, mais sans laxatif, hein, attention, et discutons de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis sur les célébrités à la WWE, c'est parti. Alors là, vous pourriez me demander, Johnny, d'où te vient toute cette réflexion, d'où te vient ce qui ressemble à un coup de gueule? Alors, je vais vous le dire, bougez pas, et surtout accrochez-vous, parce que oui, il y en a qui vont prendre pour leur grade, hein, parce que il y en a, ça va excéder, et surtout un en particulier, vous l'avez peut-être deviné, je parle de Travis Scott. Alors attention, hein, là je critique la manière dont il a été, on va dire, mis en valeur, hein, si on peut appeler ça mettre en valeur, durant Elimination Chamber 2025, mais en réalité, oui, son cas illustre une tendance que j'aime pas à la WWE, et je vais vous dire pourquoi. Et on va d'ailleurs avoir une réflexion plus globale, hein, donc sur les célébrités de manière générale, quand elles apparaissent à la WWE, quels sont, pour moi, des bons exemples quand ça a été fait, et aussi des mauvais exemples. Et oui, il y a les deux, évidemment. Mais Travis Scott, donc, de quoi on parle concrètement? Alors, non pas du premier Raw sur Netflix, où il avait fait une entrée avec Jey Uso, ce qui était... Alors là, clairement, je me dis, quand je vois en plus la manière dont Travis Scott était, en termes de comportement, ce jour-là, un Travis Scott qui était clairement dans son monde à fumer des joints, en tout cas, ça en donnait l'impression, hein, et à simplement accompagner comme ça Jey Uso, je me dis, ah bah là pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est fait pour le buzz, complètement, c'est fait pour en gros faire parler, ah Travis Scott, il a fait une entrée à la WWE, alors est-ce que ça profite à Jey Uso? Je dirais que oui, puisque ce jour-là, c'était quand même un moyen pour lui d'avoir de la visibilité qu'il aurait peut-être pas eu habituellement grâce à, on va dire, l'accompagnement, hein, de Travis Scott. Donc je me dis, ok, là, dans ce cas de figure, c'est clairement fait pour la visibilité peut-être de Jey Uso, ou tout simplement pour faire parler de ce Raw sur Netflix, qui, évidemment, c'était tout l'intérêt de ce show-là, hein. C'était l'idée de faire, on va dire, un maximum de star power, un maximum de bruit pour la première, donc sur la plus grosse plateforme de streaming au monde. Et donc oui, d'une perspective business, ça peut s'écouter. Même si, je me dis, ok, c'est bien, d'un point de vue stratégique, de mettre une star mainstream à côté d'un catcheur, ça attire des regards, c'est bien, ça attire des regards sur le produit, sur le catcheur, mais je me dis, la personnalité en question, pour moi, doit quand même y mettre du sien, sinon ça passe vraiment pour de l'opportunisme et vraiment pour un manque de respect total. Par exemple, je vous le dis, en voyant alors Travis Scott, le pire qu'il ait fait pour moi, et attention, hein, j'ai rien contre le type, hein, c'est vrai, là c'est vraiment la façon dont il est apparu à la WWE. En gros, le plus flagrant d'exemple, hein, pour moi, c'est Elimination Chamber. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors là, rappelez-vous, hein, il y avait eu donc la scène iconique du heel turn de John Cena qui attaque Cody Rhodes sous les ordres du final boss The Rock, et au milieu, t'avais Travis Scott qui avait même fait une entrée aux côtés de The Rock, et je me suis demandé tout le long, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, la justification qu'on pourrait me dire d'un point de vue créatif, ce serait « Oui, mais Travis Scott, faut que tu comprennes, Johnny, ça représente un peu le côté Hollywood, le côté star system, le côté mainstream qu'incarnent déjà The Rock et John Cena. Ça fait un peu une sorte d'alliance à trois du côté Hollywood, du showbiz. Il est là pour ça, ouais, mais ok, je veux bien, d'accord. Mais concrètement, à quoi il a servi? À part abandonner, mettre un coup à Cody Rhodes et être présent et regarder la scène et faire l'entrée avec The Rock en buvant sans arrêt à sa bouteille, hein, ça d'ailleurs, comme je l'ai dit, pour moi ça trahissait vraiment quelqu'un qui n'était pas vraiment à l'aise. Donc c'est là que d'ailleurs que tu vois à quel point la WWE et le métier de catcheur est vraiment difficile, quand tu vois que même quelqu'un comme Travis Scott, qui est pourtant habitué, hein, aux salles de concert et tout ça,
que même lui, en étant donc dans le spotlight d'une entrée à la WWE, semblait mal à l'aise. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, hein. Ça se trouve, c'était juste un tic comme un autre, mais c'est quand même, pour moi, un révélateur. Un peu du langage corporel, hein. Bref, en tout cas, je trouvais que son rôle avait été complètement inutile, qu'au contraire, il avait gâché la scène pour moi. Enfin non, elle était quand même iconique, hein. Mais je me dis, sur les visuels par exemple, voir Cena à côté de The Rock, ça suffisait, c'était très bien. Pas besoin d'un Travis Scott. Donc voilà, je me dis, c'est bizarre d'avoir fait appel à Travis Scott pour cet événement-là. Alors, une fois de plus, je me dis, oui, ça peut faire parler. Par exemple, prenez quelqu'un qui regarde pas la WWE, qui connaît pas, bah je me dis, il entend dire, tu sais que il y a eu The Rock, Travis Scott, qui ont été dans une scène à la WWE là, et qui ont incité John Cena. Alors ça, je pense que même quelqu'un qui est loin de la WWE connaît peut-être deux noms au moins. Et John Cena, tu sais, ouais, John Cena, ouais, le super-héros là, bah il est venu du côté obscur. Alors là, je me dis ça peut vraiment. Alors le tout, hein, que ce soit ceux qui connaissent Travis Scott, ceux qui connaissent The Rock, ceux qui connaissent John Cena, le tout, tous les ingrédients sont là pour que ça attire plein de regards extérieurs et que ça ait, on va dire, un buzz global. Et dans ce sens-là, je me dis, oui, stratégiquement, c'est intéressant de mettre un Travis Scott, surtout pour les jeunes. Et ça me fait faire une transition, alors même si je regrette le manque d'investissement d'un Travis Scott, par exemple, quand il apparaît, qui semble vraiment un peu s'en battre les roubibis, ou alors être dans son monde, être complètement en décalage de la scène qui se passe, autant... Alors, je comprends l'aspect stratégique, et surtout, je me dis, c'est vrai que un Travis Scott, tout comme les fois où d'autres rappeurs sont apparus, que ce soit simplement des plans dans le public, ou parfois des petites collaborations furtives. D'ailleurs, on se rappelle qu'à une époque, il était même question que Cardi B, vous savez, la rappeuse, et voire même un match à la WWE. En tout cas, elle avait même interagi avec la catcheuse Lacey Evans sur Twitter une fois. Donc, je me dis, cette volonté de la WWE moderne, on va dire, des années 2020, hein, on peut dire ça comme ça, de vouloir intégrer des rappeurs ou des rappeuses, même des Megan Thee Stallion, même en mettant des team songs de show actuels de hip-hop ou de trap, enfin peu importe ce que c'est, avec donc des musiques actuelles, on va dire de stars de la musique actuelle, et pas que de la musique, hein, mais en l'occurrence c'est quand même surtout la musique. Je me dis, c'est sûr que on peut voir à travers ça une envie de connecter avec la jeunesse, parce que oui, quoi qu'on pense d'un Travis Scott, quoi qu'on pense d'une Cardi B, on peut les trouver avec une manque de classe absolue, sans du tout avoir l'aura de vraie star de la chanson, comme il y en a déjà eu à d'autres époques. Mais bon, on peut dire ce qu'on veut, si tu regardes les choses froidement, factuellement, tu te dis, bah, ils ont X millions de followers, ils sont on va dire au sommet des charts, on va dire, niveau single, etc. Donc, et en plus auprès des jeunes, les jeunes écoutent, donc oui, d'un point de vue purement business, quoi qu'on pense de l'image que ça donne, quoi qu'on pense de ces personnages-là, bah c'est quand même une manière malin comme des frisés, toujours, la WWE, de connecter avec les jeunes. Et j'ai envie de parler justement au contraire, le cas contraire des fois où la WWE s'est servie de célébrités, mais où les célébrités, au contraire d'un Travis Scott par exemple, en tout cas c'est clairement l'impression qu'ils me donnent, se sont, on va dire vraiment respectueusement et avec humilité investis à la WWE, et les deux meilleurs exemples de ça, en tout cas dans les années 2020, c'est clairement le rappeur Bad Bunny, qui, vous le savez, avait eu un match à WrestleMania 37, alors c'était un match par équipe, avec Damien Priest à l'époque, contre Miz et Morrison. Il y avait d'ailleurs des lapins et tout, enfin, normal, enfin en tout cas dans cette storyline, puisque Bunny, lapin forcément. D'ailleurs je me rappelle de Michael Cole qui piaillait, enfin qui jappait encore comme d'habitude, quand Bad Bunny faisait en gros une sorte de splash, en tout cas il prenait son envol, je me rappelle, c'était marquant. Bref, Bad Bunny par exemple, lui, voilà une célébrité qui a été investie à la WWE, mais qui s'est entraîné, qui a été dans une posture de fan de la WWE, qui veut faire les choses bien et montrer son respect pour cette industrie-là, et qui vient pas juste en s'en battant les roubibis, en apparaissant, en faisant rien de spécial,
Je me dis, là, au contraire, c'est ce que j'apprécie plus. Et je peux prendre, on va dire, le même exemple, hein, enfin, le même cas de figure pour Logan Paul, par exemple. Logan Paul qui, d'ailleurs, à force d'être une célébrité du monde extérieur qui s'investit à la WWE, a même fini par devenir, bah, on peut le dire, un catcheur à temps plein, hein, en tout cas quasiment. Surtout début 2025. Et d'ailleurs, et on va en parler sur la chaîne prochainement, Logan Paul, n'empêche, je me dis, lui, je sens que tôt ou tard, lui, aura une très grosse mise en avant. Il en a déjà eu une pas mal début 2025, mais un jour ou l'autre, lui, il pourrait avoir encore plus. Je me dis, Logan Paul, c'est vrai qu'il connecte avec la jeunesse, il est connu, star des réseaux sociaux, je me dis, il a le profil idéal pour la WWE actuelle. Si en gros elle cherche à mettre quelqu'un très en avant pour connecter avec les jeunes téléspectateurs, Logan Paul est pertinent. Mais à la base, c'était quelqu'un du monde extérieur. Et voilà justement encore une célébrité qui a appréhendé tout ça avec respect, qui a, on va dire, progressé à la vitesse de la lumière. Hein. Ça d'ailleurs, dans une interview qu'il a faite avec Hulk Hogan, il avait carrément donc une des plus grandes stars de l'histoire du catch qui lui disait qu'il était impressionné, Hulk Hogan, par la rapidité avec laquelle Logan Paul a appris le métier de catcheur, par son talent aussi, son travail, et ça en dit long. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, une association Hulk Hogan, Logan Paul, ça aurait de la gueule. Hein. Ça, surtout en termes de hit pour des heels, en gros, se faire détester, ça aurait de la gueule. Bref, ça me fait aussi parler justement, donc on l'a vu qu'il y a les célébrités qui prennent la WWE par-dessus la jambe quand elles apparaissent, il y en a d'autres qui s'investissent à fond, et évidemment, il y en a un des deux cas de figure que je respecte bien plus personnellement, mais c'est vrai que, en soi, cette pratique, elle est à la WWE depuis le début, hein. Regardez, par exemple, moi, les exemples les plus marquants qui me viennent quand on parle de célébrité, hein, à la WWE, bah le numéro 1, enfin en tout cas le tout premier, historiquement, c'est celui du premier WrestleMania, quand t'avais Mr. T, qui était allié avec Hulk Hogan, justement. Mr. T, vous savez, qui était donc le fameux acteur là, qui jouait Barracuda, ça me tue d'ailleurs, ce mot, Barracuda me tue. Et bref, Mr. T, donc, qui était venu, d'ailleurs, il y avait même eu Mohamed Ali, le boxeur. Et je me dis, bah là, clairement, ça montrait totalement l'objectif que la WWE a en faisant appel à une célébrité. On fait appel à quelqu'un qui a, on va dire, une aura mainstream, que beaucoup de gens veulent voir, que beaucoup de gens connaissent, pour donner envie de voir le reste. Et dans la même logique, je pourrais vous parler de Mike Tyson pendant l'Attitude Era, vous savez, début 98, le segment iconique où Mike Tyson confronte, enfin en tout cas il se confronte avec Stone Cold Steve Austin et que ça termine en bagarre générale, pour au final être arbitre spécial. D'ailleurs, je regrette que la WWE fasse pas plus souvent, dans les années 2020 en tout cas, on va dire des matchs où la célébrité, à défaut de catcher, soit l'arbitre spécial. Ça c'est une bonne manière d'intégrer une célébrité, sans lui demander de trop s'entraîner et d'être méga, on va dire, enfin d'avoir beaucoup de responsabilités en étant carrément un des deux catcheurs. Être l'arbitre, c'est un sage équilibre, je trouve, et Mike Tyson l'avait été. Et c'était d'ailleurs une bonne façon de se servir de Mike Tyson, je trouve, qui à l'époque était peut-être le sportif le plus connu de la planète. Ça avait attiré plein de regards sur Raw dans l'Attitude Era, qui était donc une guerre des audiences en plus, donc c'était la guerre à celui qui avait le plus de téléspectateurs. Donc Mike Tyson était idéal pour ça, puisqu'il attirait toujours plein de ventes de pay-per-view quand il y avait des combats de boxe, tout ça. Et surtout, il était sulfureux, hein, donc je me dis, ça, exemple peut-être parfait de comment se servir d'une star dans le catch. Hein. Je me dis, bah, c'est... D'ailleurs, je citerai Vince Russo, qui avait en gros expliqué que la manière dont ils avaient appréhendé ça, c'était que le jour où Mike Tyson apparaissait, ils avaient conscience qu'ils avaient plus de téléspectateurs que d'habitude qui regarderaient le show. Et donc, ils avaient clairement l'ambition qu'il faut profiter à tout prix, Vince Russo l'a dit, de la présence de Mike Tyson pour accrocher tous les nouveaux téléspectateurs et leur donner envie de venir la semaine prochaine et donc d'avoir un cliffhanger à la fin, d'avoir des trucs marquants qui te donnent envie de revenir. Bah, exemple, ne serait-ce que la bagarre Stone Cold Mike Tyson avec Vince McMahon au milieu. Bah là, quelqu'un de nouveau qui regardait découvre peut-être donc Stone Cold et se dit wow, oh, il y a un personnage, il y a un gars là, c'est le mec qui a confronté Mike Tyson, qui a eu peur de rien, quel dur à cuire, waouh, c'est le rebelle contre l'autorité, contre Mike Tyson, et waouh, je veux voir la suite.
voilà une façon intelligente d'appréhender la chose. Après, je peux dire qu'il y a eu un peu cette même stratégie beaucoup plus tard. D'ailleurs, les plus fidèles de la chaîne se rappellent Inside Catch Attack, qu'on l'a vécu semaine après semaine sur la chaîne, justement, cette période-là, la route vers WrestleMania 24, où il y avait Floyd Mayweather, vous savez, un des boxeurs les plus célèbres, lui aussi, qui avait eu le match, lui c'était carrément un match donc contre le Big Show. Alors c'était clairement, en fait les célébrités c'est souvent des attraction match, on les appelle comme ça dans le catch. En gros des matchs qui sont là pour attirer des regards, pour attirer les médias mainstream, et voilà on va dire un peu le monde extérieur, des matchs pour le monde extérieur, pour qu'ils aient envie de le voir. Et ça, enfin voir le show en question, voir WrestleMania 24. Et je me dis voilà une technique vraiment très intelligente, comment se servir de célébrités. Floyd Mayweather, d'ailleurs, c'était pas mal du tout. Hein. Je me rappelle que, ça d'ailleurs, c'est marrant, souvent les célébrités, les personnalités en tout cas du monde extérieur sont souvent huées par les fans de la WWE, à moins d'être méga populaires. Mais par exemple, Mayweather, c'était marrant parce que dans la feud contre le Big Show, l'un était tantôt heel, tantôt face. Enfin, ils savaient pas quoi faire. C'était évident que c'était pas en gros ce qu'ils avaient imaginé. Genre un accueil hostile à Mayweather. Et plutôt les gens qui voulaient que le Big Show le marave, en gros, le Floyd Mayweather. C'est vrai que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient imaginé. Mais sinon, on peut aussi prendre l'exemple de Mickey Rourke à WrestleMania 25, par exemple. Alors attention, Mickey Rourke, c'était pas donc lui personnellement, mais il était quand même investi dans le show. C'était le fameux match, vous savez, Chris Jericho contre les légendes, contre les vieux de la vieille, hein, contre les vieux loups de mer. C'est vrai, c'était ça l'histoire. Et Mickey Rourke en plus, qui avait eu donc le film The Wrestler à l'époque, ça collait parfaitement avec le catch. Hein. Sinon, on peut aussi mentionner, c'est vrai que à l'automne 2019, il y avait eu Tyson Fury, le boxeur. Alors on voit que finalement, la WWE aime faire appel à des boxeurs ou des personnalités qui sont déjà dans l'univers des sports de combat ou des sportifs. On pense à Rob Gronkowski aussi. C'est vrai que eux, il y a une connexion directe et c'est vrai que ça peut parler, tu te dis, les fans de sport qui connaissent tel sportif sont peut-être plus susceptibles de regarder du catch que si c'est une personnalité qui a rien à voir avec le sport du tout. Quoique, je sais pas. Par exemple, un autre cas de figure dont je me suis souvenu aussi. Et c'est vrai que des années plus tard, ça paraît fou, parce qu'à l'époque, faut quand même le reconnaître, elle avait pas la même notoriété que dans le présent, on va dire. Alors de qui je parle? Bah devinette, tiens, de qui je parle? Là, est-ce que des noms vous viennent? Alors, indice, WrestleMania 24. Bon, là, je pense que certains l'ont déjà trouvé. C'est une femme qui est très connue. Bon, on y va. Kim Kardashian. Et oui, celle-ci, Kim Kardashian. Hein. Alors, encore une fois, encore une dont on peut penser ce qu'on veut. Hein. Voilà, mais c'est indéniable que c'est une célébrité. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment fou parce que, autant dans les années 2020, je me dis, genre, tu vois Kim Kardashian, alors, non pas, je suis loin d'être un fan d'elle, hein, vraiment, mais très loin même. Mais je me dis, tu vois, une Kim Kardashian dans les années 2020, qui a des centaines de millions de followers, qui est, on va dire, prise un peu en exemple par plein de jeunes filles, mais plein. Et tu te dis, elle, à une époque, c'est fou de se dire qu'elle est apparue à WrestleMania, dont elle était même l'hôte, hein. Bon, c'était pas un rôle très important, mais je me dis, mettre une célébrité comme ça en hôte ou hôtesse de WrestleMania, c'est très bien, hein, en termes de visibilité. C'est vrai qu'elle avait eu une interaction avec Mr. Kennedy en coulisses, qui était marrant. Et je me dis, voilà, Kim Kardashian, en tout cas, avait pris le rôle plutôt au sérieux. D'ailleurs, c'est un peu les retours qu'on avait pu avoir à travers un Bruce Pritchard, en gros, qui était pas du tout là à prendre à la légère du tout, donc tant mieux, bravo à elle à l'époque. Et c'est fou de se dire que c'est bel et bien arrivé, Kim Kardashian à la WWE. Et ça, justement, j'en viens à vous poser une question. Est-ce que vous pensez déjà est-ce que vous pensez que c'est indispensable, si t'es la WWE, que t'es dans une stratégie d'expansion permanente, où tu veux conquérir? Alors ça, évidemment, c'est dans l'optique, si tu veux conquérir. Est-ce que la WWE, selon vous, doit être dans une politique où, par tous les moyens, on cherche à attirer toujours plus de regards sur notre produit, à attirer toujours plus de spectateurs dans les arènes? Alors, de téléspectateurs devant les télévisions, ça, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup l'objectif. Par contre, on cherche toujours à avoir toujours plus de vues et de clics sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je me dis,
si on a cette stratégie-là, hein, qui se comprend d'un point de vue business, parce que tout ça se traduit en argent, bien sûr, tu te dis, est-ce que, alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que faire appel à des célébrités mainstream du monde extérieur qui font parler, qui génèrent des clics, qui génèrent des vues, est-ce que d'ailleurs, bah, évidemment, je peux aussi mentionner, voilà aussi un autre exemple, là je pense à YouTube justement, de célébrités qui ont été investies hein, à la WWE, bah par exemple, alors même dans le Rumble de 2025 et aussi à WrestleMania 40, le YouTuber iShowSpeed a été présent et il a eu un rôle, hein, c'est vrai. Et je me dis, lui, ce qui me fait rire d'ailleurs, c'est que c'est vraiment là, devenu un peu une victime à la WWE, celui-ci. Hein. C'est vrai, il s'était déjà pris un RKO de Randy Orton à WrestleMania, il s'est pris un spear, mais colossal, de Bron Breakker au Rumble. Mais bon, c'est drôle, je trouve, cette lubie comme ça, de le faire être martyrisé, ça me fait rire. Mais voilà, en gros, encore un exemple, justement, on parle de clics, on parle de vues, bah tu te dis, oui, un mec comme iShowSpeed, tout comme Logan Paul, et ça clique, on va dire, ces gars-là, c'est vrai que sur le web, sur les réseaux sociaux, qui est clairement le nouveau terrain de jeu principal de la WWE, ce qui est une grosse évolution, hein. On est passé d'une WWE qui voulait sans arrêt avoir des nouveaux téléspectateurs devant les télévisions, à une WWE qui veut surtout avoir un maximum de vues, de clics sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, tout réuni, et qui mesure davantage son succès comme ça dorénavant. Ce qui est une vraie évolution, hein. Mais bon, ça m'étonne pas vraiment, hein, personnellement. C'est vrai qu'on peut dire que les réseaux sociaux d'aujourd'hui sont les télévisions d'hier. C'est vrai, c'est juste que les habitudes des gens ont changé, hein, et c'est vrai, ça c'est indéniable. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si t'es dans une optique de faire du buzz sur les réseaux sociaux, bah oui, c'est pertinent de mettre des iShowSpeed ou de mettre... D'ailleurs, je me demande si la WWE fera pas appel un jour ou l'autre à des gars comme, vous savez, MrBeast, en tout cas les youtubeurs les plus célèbres. Ça m'étonnerait pas du tout, vu en gros leur politique. Et bref, et je me dis, en appréhendant les choses d'un point de vue vraiment stratégique, ça a du sens. Et je demande aussi à vous, est-ce que vous trouvez que... Alors, est-ce que faire ça, selon vous, c'est un peu manquer d'intégrité, ou alors vendre son âme à des célèbres... Enfin, vendre son âme. Une WWE, en tout cas, qui sell out, vous savez, sell out. En gros, l'idée qui est, en gros, la compagnie qui... D'ailleurs, c'est un peu aussi le même, on va dire, concept que quand la WWE devient une compagnie publique, en gros, qui joue le jeu un peu plus du mainstream, qui renonce peut-être à certaines valeurs, ou qui se met à genoux peut-être devant des célébrités, ou devant des choses, d'autres choses que la WWE. Est-ce que vous trouvez que ça, d'un point de vue moral, en tout cas, faire venir comme ça, à tout prix, des gens du monde extérieur, des célébrités, est-ce que c'est une façon pour elle est-ce qu'elle s'éloigne peut-être de ses valeurs ou de ce qu'elle est censée représenter, la WWE, dans ces moments-là? C'est une question qu'on peut se poser, hein. D'ailleurs, je vous invite à répondre en commentaire. C'est vraiment un vrai questionnement qu'on peut avoir. Mais bon, je me dis, l'aspect positif, ce serait des célébrités qui s'investissent sérieusement et qui attirent plein de nouveaux regards, c'est très bien. De l'autre, je me dis, le cas de figure que je déteste, et je me demande si vous aussi, mais moi oui en tout cas, célébrité qui s'investit pas, qui vient prendre son chèque et qui s'en va, ça, non, ça fait honte au catch, ça fait honte à la WWE, et c'est indigne, la WWE mérite mieux que ça, vraiment beaucoup mieux que ça. Et finalement, on peut aussi considérer que quand un catcheur devient vraiment célèbre, comme un The Rock ou un John Cena, tu te dis, bah finalement, eux aussi deviennent des célébrités qui se réinvestissent dans le catch, et finalement, c'est peut-être ça le mieux, hein, quand c'est des célébrités qui ont déjà eu un vrai passif avec le catch, qui vont dans le monde extérieur et y ont du succès, pour au final revenir à la WWE et faire croquer la WWE, hein, d'une certaine manière. C'est vrai, hein. D'ailleurs, tous les segments, enfin toutes les scènes où il y a The Rock en Final Boss début 2025 et même 2024, hein, ont tous eu plus de, on va dire, de vues et de téléspectateurs que tous les autres. Et c'est là que tu te dis, bah oui, des célébrités, quoi qu'on en pense, ça profite à la WWE et elle a tout intérêt à le faire. Et je vous pose une question, ce sera le mot de la fin. Selon vous, enfin en tout cas, vous personnellement, quelle est la célébrité qui s'est investie à la WWE, alors que ce soit pendant un segment
une rivalité ou plusieurs années, qui vous a le plus marqué, que vous avez préféré? Et est-ce qu'il y a surtout... Ah, ça c'est une question intéressante, d'ailleurs, j'aurais même pu mentionner un Donald Trump en 2007, hein, d'ailleurs. Lui qui a été dans la bataille des milliardaires à l'époque. Bref, quelle serait selon vous une célébrité que vous auriez envie de voir à la WWE? D'ailleurs, vous savez que à Crown Jewel 2023, vous savez le show en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo, le footballeur, était censé y apparaître. C'est pas fou ça, sérieux? Cristiano Ronaldo, vous imaginez? Et c'est vrai qu'on l'a déjà vu à des combats de boxe, ça aurait été pas si étonnant, hein. Mais ça avait pas pu se faire parce qu'il avait eu un match avec son équipe de Al Nasser. Dommage, parce que c'est vrai que là, pour le coup, en termes de centaines de millions de vues supplémentaires ou de followers qui voient ça, pour la WWE, ça aurait été un énorme coup, stratégiquement parlant. Donc dites-moi dans les commentaires, qui est-ce que vous aimeriez voir impliqué à la WWE? Alors, ça peut être comme un guest host d'un show ou d'un événement, peu importe. Ça peut être comme un manager d'un catcheur, ça peut être comme catcheur lui-même ou elle-même. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être comme arbitre, comme commentateur aussi, peu importe. Qui est-ce que vous aimeriez voir? Ce sera mon mot de la fin. J'en profite donc pour vous inviter à commenter, à donner vos idées, à donner votre avis, c'est toujours génial. Et puis, ça aide Johnny Catch, donc foncez, faites-le, n'hésitez pas. Et voilà, j'en profite bien sûr pour vous remercier de tous ceux qui le font. Et voilà, merci du fond du cœur pour ça. Sans vous, Johnny Catch, ce serait pas pareil. Donc, ce sera tout sur ce débat sur les célébrités. Et espérons que les prochaines célébrités qu'on verra à la WWE s'inspirent d'un Bad Bunny et d'un Logan Paul plutôt que d'un Travis Scott. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.